vient le ramadan, je crois qu'il y a eu un féminicide. Quand on parle de féminicide, on va mettre ça dans un contexte de relation amoureuse. Dès lors que vous êtes quelque part, que vous entendez féminicide, ça veut dire qu'il y a une relation amoureuse qui est déjà établie entre, ça dit cet homme qui vient enlever la vie à une femme. La leçon qu'on doit tirer de ça, le conseil qu'on doit donner aux femmes, sachez que, compte tenu des réseaux sociaux, il y a la désinformation, il y a des informations toxiques, des informations tronquées qui arrivent quand ce genre d'incident-là arrive. Donc les femmes, c'est pour ça qu'on vous demande d'être prudentes. Vous savez, je ne sais pas si c'est parce que ma mentalité est tellement, ça dit, comme on dit, ouverte là. Ça dit, comme on dit, je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi il y a un féminicide. Je ne sais pas pourquoi. Dès lors que moi je vois quelqu'un qui a déjà enlevé la vie à une femme, qui enlève la vie, parfois, ces gens-là poussent très loin le geste. Souvent même là, ils s'enlèvent la vie à lui et puis il enlève la vie aux enfants. On a vu ça ici à Montréal, à Gatineau. Vous comprenez? Pourquoi il fait ça? Il fait ça, toi la femme, pour te maintenir dans cette position jusqu'à la fin de tes jours. Ça dit le regret te prenne. Quand un homme enlève la vie aux enfants et puis lui-même il s'enlève la vie là. Toi la femme, il lui a enlevé la vie. Je n'ai pas cherché à savoir, mais ce qu'ils ont expliqué, c'est que c'est le divorce. Parce qu'il y a plusieurs diverses raisons. Il y a plusieurs raisons qui poussent ces gens-là à poser ce geste-là. Je suis sur les réseaux sociaux. Je parle de cette affaire de féminicide aujourd'hui. Ça peut faire bientôt 3 ans. À chaque fois qu'il y a des féminicides, je monte au créneau pour attirer l'attention des femmes. Vous comprenez? Il y a eu l'affaire du monsieur au Cameroun que je ne vais jamais oublier. Il y a eu beaucoup de féminicides sur les réseaux sociaux. Mais le monsieur du Cameroun, des femmes qui se disaient activistes ont soutenu ce monsieur-là. Je ne vais jamais oublier le nom de cette femme-là parce que j'ai été tellement sidérée, j'ai été tellement choquée. Comment elle s'appelle? Bienvenue sur le Baobab. Une femme pour laquelle j'avais une grande estime. Une femme, ça dit que je l'adulais carrément. Quand j'ai fini d'écouter les comédies de Aline Zomomben Masta, c'est elle que je partais écouter. Mais le jour que cette femme-là a vociféré dans une vidéo où elle a cautionné carrément ce crime barbare là, j'ai dit mais on est où? Oh oui, il a perdu la maison, tout et tout. Tout et tout, mais perdu la maison là, c'est la justice qui détermine pourquoi tu as perdu la maison. C'est la justice. Donc ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Christophe Takam, je ne peux jamais oublier ce chapitre-là. Mais des femmes camerounaises, il n'a pas supplié, chérie. Il n'a pas supplié avec un homme dans une chambre. Il allait la prendre chez son oncle parce qu'ils étaient en séparation de corps. Ils étaient déjà séparés. Vous voyez comment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comment on peut tronquer l'information, comment on peut changer le cours de l'information. Une femme aujourd'hui à laquelle il est parti enlever la vie, et puis aujourd'hui, ses parents ont perdu leur fille. Mais aujourd'hui, la rumeur c'est que oui, il a surpris avec une femme, comme si on surprend une femme avec un homme, c'était un motif pour aller enlever la vie à l'enfant d'autrui. C'est ça. C'est ça. J'ai dit à mon mari, non. Son oncle a fait un communiqué. C'est ça. J'ai dit à mon mari, non, non, non. Son oncle a fait un communiqué. Donc son oncle a dit, c'est dans la nuit noire. C'est dans la nuit qu'il est venu pour pouvoir, comment on appelle ça? Pour pouvoir demander à lui parler. C'est comme ça, ils font. C'est la nuit, il est venu pour lui dire qu'il veut lui parler, tout et tout. Il était même en train de demander pardon. Son oncle a fait un communiqué, non? Mais entre-temps, la rumeur a déjà commencé à prendre, oh, elle a trompé le monsieur, tout et tout. C'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Donc, les femmes, soyez prudentes. Parce que quand ce genre de choses arrive, la société même condamne la victime. La femme qui est déjà couchée dans la glace là-bas, la femme qui l'enlève parfois à ses enfants, parce que souvent ces mères-là, et puis lui, il veut là. Mes amis, tu es en danger face à ce genre d'homme. Et puis, ça dit, il n'y a personne qui voit ça venir. Il n'y a personne qui voit ce genre de geste-là venir. À tel point que quand ça arrive là, ça dit toute la communauté est sous le choc. Tout le monde se demande. Mais on ne pouvait même pas imaginer qu'il pouvait poser ce geste-là. Il n'y a personne qui a vu quelque chose venir. Donc les femmes, soyons prudentes. Soyons prudentes.
Il enlève la femme chez son oncle. C'est de chez son oncle où elle était maintenant. C'est là il apprend et puis il tire 4 balles sur elle. Comme un lâche, il finit de tuer l'enfant d'autrui. Lui-même, il se tue. Comment c'est fini? Ça dit, meurtre suivi d'un suicide. C'est fini. Tout le monde a perdu. Vous voyez? Mais on voit la mauvaise rumeur qui est propagée. Vous comprenez? Donc les femmes, soyez prudentes. C'est pas une affaire de chez les Blancs. C'est ça. Affaire on parle là, c'est pas affaire de chez les Blancs. Hein. J'ai vu souvent c'est des commentaires, ils veulent faire maintenant comme chez les Blancs. Non, 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 c'est pas une affaire de chez les Blancs. Depuis la nuit des temps, des hommes enlèvent la vie aux femmes. Quand la relation ne va plus bien. Quand la relation ne va plus bien, des hommes posent ce geste-là de façon systématique sur des femmes. Fait tout et tout, peut-être je vais prendre tes nudes, j'envoie à des gens. Elle dit que dans sa tête, c'est ce qu'elle ne peut pas imaginer que ce monsieur tout doux qui aimait ses enfants, oui, oui, parfois ces hommes-là, ils aiment leurs enfants, mais ils arrivent à poser l'irréparable. Vous comprenez? Il n'y a aucune femme qui est à l'abri de ça. Il n'y a pas une femme qui est à l'abri. Parce que ceux qui posent ce geste-là, ça dit quand ce geste arrive, tous leurs proches, ça dit comme on dit, leurs proches n'ont rien vu venir. Ils n'ont pas pensé un instant. Ça dit, on ne peut pas imaginer, ça dit, on ne peut pas imaginer qu'un être humain puisse poser ce geste-là. Quand il appelle pour dire, je vais te parler tout et tout, mais c'est déjà mûri dans sa tête. C'est déjà, ça dit, c'est prémédité, c'est préparé dans sa tête. Et puis il vient prendre cette femme-là de chez son oncle, et puis il vient la chasser, ça dit, il vient lui enlever la vie. Donc quand vous êtes dans ce genre de position, où vous n'êtes plus avec ces hommes-là, et puis vous voyez que bon, tu n'as plus confiance, mais développez votre instinct, développez le 6e sens de la femme, pour dire, mais cet homme-là, je ne veux plus de lui. Ou bien, ça dit, développe des instincts, comme on dit, de survie. Vous comprenez? Tu as suivi le monsieur là, enlever la vie à la pauvre femme. Et dit, Tifone, comment vas-tu? Je vous vois, mais je ne vous vois pas interagir. Quand elle porte un bébé, la femme a le droit de te quitter, même si tu as perdu ton travail. Akibenou, vous avez entendu? Tu as perdu ton travail. J'ai le droit de te quitter si je veux. Il n'y a rien qui veuille que je me maintienne dans la relation avec toi. Parce que là, tu es dans la galère. Il n'y a rien. Ça dit, ce n'est écrit nulle part qu'une femme doit rester dans une relation là où le monsieur est dans la galère. Hein? Attends, même si on a mangé que c'était doux avant, aujourd'hui, si je ne veux plus, j'ai le droit de quitter à tout moment. Donc, il n'y a aucun justificatif qu'on va venir trouver parce qu'on enlève la vie à l'enfant d'autrui. C'est ça qui est là. Donc, les femmes, soyez prudentes. Développez-vous des instincts de survie. Protégez-vous, les femmes. Protégez-vous. Parce que quand ça arrive comme ça, là, c'est votre famille qui est salie. Oui, oui, oui. Bien que votre famille est perdue, vous êtes perdu. Vous, en tant que leur enfant, en tant que votre fille, on salit encore la réputation de votre fille jusque dans sa tombe. Vous comprenez? Ah ouais? Voyez-vous, plus de 400 féminicides enregistrés uniquement sur Abidjan en 2 ans. C'est un véritable fléau. C'est ça. Pourquoi ça arrive aussi? Je comprends que c'est difficile parfois. Mais quand vous êtes parti, évitez, j'ai déjà parlé, évitez toute la proximité, tout et tout avec ces hommes-là. L'homme que tu quittes n'est plus ton camarade. On a déjà parlé de ça maintes fois dans les vidéos. Vous comprenez? En tout cas, vraiment. Nous on dit Yako toujours. Qu'est-ce qu'on peut dire? Yako à la famille. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. C'est triste, quoi. Elle doit avoir des enfants, une jeune femme. Mes amis, l'amour, c'est pas forcé.
Ah oui? C'est la cousine de ton mari? Les femmes ont le droit de vous quitter quand elles ont envie. Les hommes ont le droit aussi de partir. Quand vous partez là, nous on vous tue. Hein? Quand vous laissez les femmes avec lesquelles vous avez 10 enfants, et puis vous partez, vous prenez la Kiza, vous entretenez une vie avec les Kiza, vous laissez les gens dans la vie de certaines familles. Je crois que quand c'est les hommes qui quittent les femmes de galère, vous dites que l'amour c'est pas forcé. C'est pas ce que vous dites. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. L'amour c'est pas forcé. Au moins il est avec elle maintenant, il est heureux. Au moins avec elle, on sent qu'il est heureux. C'est pas ce que vous dites sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui est aujourd'hui. Si c'est l'homme qui est parti, et puis maintenant il est parti, oui, oui, souvent même là, c'est le patin qui est parti, maintenant il commence à se faire choco, il commence à mettre yomo sur sa tête, il devient bien, il commence à se faire jeune. On dit, ah, le tonton là, depuis il a laissé là, maintenant il est bien, il vit l'amour. C'est pas ce que vous dites. C'est la même chose. Et on dit maintenant il est bien, maintenant on sent qu'il est épanoui, hein. Souvent il quitte l'autre, maintenant c'est maintenant il commence à se tchacho, c'est maintenant il commence à se faire les yéyé. On dit au moins là il vit l'amour, c'est bien. En tout cas l'amour est bien, hein. Quand les gens s'aiment même c'est bien. C'est pas ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Hein, c'est ce qu'on dit. C'est ça, hein. Quand c'est l'homme qui part, pour lui il est parti, c'est bon. Il abandonne 5 enfants avec une femme. 6 enfants avec une femme, il part, il prend l'autre là-bas, il s'exhibe avec elle partout. La société applaudit. La société trouve que, oh, maintenant, en tout cas, l'amour est bien. Ça, c'est le commentaire de ça maintenant. C'est ça qui est là. On a galéré ensemble. Mais mon cœur n'est plus sur toi aujourd'hui. Donc, il n'y a pas lieu de tuer quelqu'un, il n'y a pas lieu d'enlever la vie à l'enfant d'autrui, parce que j'appartiens à quelqu'un, j'appartiens à une famille, j'ai des frères et soeurs, j'ai une mère, j'ai un père, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. C'est ça, qui m'a accouché? Pour les hommes, c'est normal. La femme n'a jamais tué. Elle avale la salive. Et puis elle s'assoit. Claire. On n'a pas tué quelqu'un ici. On a tout essayé. Sous les yeux. Aujourd'hui même là, c'est devenu officiel maintenant. C'est devenu officiel. On prend le mari d'autrui, on dit non, c'est maintenant. En tout cas, maintenant, il a trouvé sa cote. C'est ça, hein? Maintenant, il a trouvé sa cote. Donc, elle était quoi? Justificatif. Qu'on trouve. Vous comprenez? On n'a tué personne. Donc, les femmes, pour les hommes, ne force plus. Il vient, ça dit, tu as dit que tu ne veux plus de lui, ou tu es en famille, là. Il y a plusieurs femmes qui ont quitté le foyer. Elles sont parties en famille. Et quand elles sont reparties, le pire est arrivé. Vous savez ça, hein? Vous allez voir que la majorité des féminicides qui arrivent en Afrique, très souvent, c'est quand il est venu demander pardon à la femme. Et puis la femme a regagné le foyer conjugal. C'est là qu'à la suite de ça, quand les problèmes arrivent, il sent maintenant que la femme ne veut plus rester. Oui, c'est des lâches. C'est des lâches ceux qui posent ce genre d'action-là. Il sent maintenant qu'il a tout perdu. Donc, il joue son bâton tout maintenant. Il sent. Ça dit, il se débat comme un diable. Et puis, il pose l'irréparable. Donc, les femmes. Ouais, ben, on n'a pas collé quelqu'un à côté de quelqu'un. Moi, toujours, je dis ça. Chaque femme est dans le foyer. Tu dois être là parce que tu as envie d'être là. Tu ne dois pas être là parce qu'on t'oblige à rester là, hein. Ah ah. C'est ça. On ne reste pas dans le foyer parce qu'on t'oblige à rester là. Donc, vous comprenez, vous convenez avec moi, hein? Donc, aujourd'hui, là, voilà le danger. Elle était chez son oncle, il est venu la prendre là nuitamment. Venu la sortir nuitamment là, de là. Pour lui enlever la vie. Voilà. Donc, ces genres d'actions-là, la société doit condamner ça. La société... Donc, mes amis,
Les femmes, soyez prudentes toujours. Quand tu ne veux plus d'un homme, tu as quitté sa maison, tu ne veux plus de lui. Ou tu es resté chez tes parents là. Cherche le moyen de comment tu vas aller en avant. Ce n'est pas tous les hommes qui viennent demander pardon et puis après ils changent de comportement. Vous savez ça? Les hommes qui battent souvent les femmes et puis les femmes quittent ces foyers et puis elles vont en famille. Ma chérie, même si tu reviens, oui, mais comme vous, là-bas, tout est question de l'argent. Lui au moins, il a fait voyager. Lui au moins, ça c'est vos paroles là-bas. Lui au moins, son mari au moins, il a fait voyager. Toi au moins, on te fait voyager. C'est après des voyages qui va vous tuer là, c'est ça. Être dans l'avion, enfin. Mais là, quand vous êtes là-bas, c'est que la vie est réussie. Il dit, tant qu'il n'y a pas la violence, on peut toujours essayer de raccommoder. Il y a toujours des signes. C'est ça. Mais souvent, vous êtes là. La violence est déjà là. Et puis, tu es parti. Moi, je connaissais une fille. J'ai dit que le monsieur l'avait battu. Battu, qui a gondrolé comme ça son visage. Mais quand il est venu, le monsieur, à l'époque, quand on était à Daloa, c'était un corps habillé. Mais le corps habillé, même si quelqu'un ne vous comprend pas. J'ai pas plus de corps habillés, beaucoup en Afrique là-bas. Hein. Mais là-bas, là, je crois que vous avez un code d'éthique, les corps habillés. Les corps habillés sont très violents avec les femmes souvent, dans les maisons. Quand j'étais jeune, on a vu ça beaucoup. Il a contrôlé le visage de la femme. Elle est rentrée en famille. Il est revenu demander pardon encore. Oui, il est venu demander pardon là. On a entendu là-bas qu'il continuait de la frapper. Mais elle ne pouvait plus revenir. Parce que quand le monsieur est venu, son père s'est opposé. Souvent, vous faites ça. Ces hommes-là vous frappent. Quand vous rentrez en famille, et puis maintenant, au lieu que souvent vos parents posent le pied par terre pour dire « Ma fille ne retourne plus chez toi », c'est vous encore qui passez derrière. Et puis vous repartez chez ces hommes-là. Mais si ton père a dit tu ne retournes plus chez cet homme violent, et que tu retournes là-bas, mais quand le pied arrive, comment tu veux que tes parents se sentent? Fred de la rue, comment tu vas? Quand on vous frappe là, c'est pas votre corps ou bien, c'est ce que je veux savoir. C'est pas votre corps? Vous ne sentez pas la souffrance dans votre corps quand vous êtes frappé? En tout cas, que Dieu aide. En tout cas, c'est vraiment, c'est dur. On a enlevé la vie à une femme comme ça, tranquille. Mais tu dis que tu es un corps habillé, tu es un homme de loi. Si tu es un homme de loi là, tu finis de poser le geste et puis tu restes là, mais comme un lâche, tu t'enlèves la vie. Tu t'enlèves la vie. Le numéro qui est là, c'est à la cité de l'aéroport, en sécurité. Il n'y a pas de discours là-bas. Les produits arrivent frais. Le conteneur quitte le 20. Voilà. Ramenez vos produits jusqu'au 20. À Paris. Bientôt, je vais commencer à ramener les produits à Paris. Merci beaucoup. Mes amis, je vous aime. J'ai essayé de passer un peu la mort par la maison avant que le monsieur n'arrive. Sur ce, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse. Ciao. Nos candidats au recrutement, rejoignez-moi. Merci.